Salut à tous, c'est Tony des pêcheurs flotteurs, j'espère que vous allez bien. Nous en tout cas on est fin chaud parce que l'ouverture de la truite approche à très grands pas, donc c'est le moment de préparer son matériel, d'en commander, d'en acheter. Et ça tombe bien parce que moi je viens de recevoir ce matin mon nouveau moulinet, donc le voici, le voilà. Le tout nouveau Daiwa Silver Creek LT 2000S-XH. Incroyable, c'est magique, c'est génial. Donc on va l'ouvrir tout simplement pour voir s'il est bien dedans parce que s'il n'est pas dedans ça serait un petit peu dommage. Donc il a l'air dedans, très bon point. Voilà, donc magnifique, magnifique moulinet. Regardez ça. Je vous montre de plus près. Sublime. Par contre, alors ce qui m'embête, c'est que je n'ai pas de manivelle. Il n'y a pas de manivelle. Ok. Bon. Si elle est là. La voici, la voilà. Donc la manivelle que l'on va adapter tout de suite. Voilà, on resserre un petit peu. Ça n'a rien de serré comme un bœuf. Et voilà, c'est parti mon kiki. Voilà. C'est fluide, c'est magique. Donc première prise en main incroyable. Très agréable au toucher, une fluidité vraiment extrême. Voilà, donc ça commence très bien. Ce qu'on va faire, on va changer de point de vue pour vraiment se focaliser sur le moulinet parce que moi, à ma tête, on s'en fout un petit peu. Voilà, on va changer de vue et je vous retrouve tout de suite pour la suite de la présentation de ce moulinet, de ce tout nouveau Daiwa Silver Creek LT 2000. A tout de suite les amis. Donc on poursuit la présentation de ce tout nouveau moulinet de chez Daiwa. Donc avant toute chose, il faut savoir que c'est un moulinet qui pèse 170 grammes, qui a une puissance de frein de 5 kg et qui a un ratio par tour de manivelle de 80 cm. Donc finalement, toutes les caractéristiques idéales pour la pêche de la truite hauler. Donc c'est vraiment un moulinet qui est dédié à ce type de pêche. C'est vraiment génial. Sinon, je ne sais pas si vous avez vu sur la boîte, vous avez deux lettres. Voilà, LT 2000. Donc LT en fait, c'est de l'anglais, ça veut dire light et tough, léger et robuste. Voilà, pour la petite histoire. Sinon, on va déjà parler du design. Alors le design de ce moulinet, donc on a deux couleurs qui prédominent. Finalement, ce sont les deux couleurs qui ont fait la renommée du Silver Creek, donc à savoir un gris plutôt métallique, associé avec on va dire, sur la bobine, on a un orange qui a plutôt tendance à tirer vers le cuivre, ce qui donne un look très sobre, très élégant. Voilà, c'est simple, c'est efficace. C'est un très beau moulinet. Sinon, au niveau de la poignée de manivelle, donc on a du liège. Alors je ne sais pas si vous allez bien voir, mais on a un liège en fait qui est recouvert d'un petit plastique transparent de telle sorte à vraiment protéger ce liège. C'est vrai que ça a tendance à noircir avec le temps, mais on garde quand même ce côté esthétique avec cette transparence. Je veux dire, le plastique qui recouvre est transparent, donc finalement ça laisse apercevoir le liège qui est une matière très esthétique et que j'apprécie beaucoup. Voilà pour le design. Sinon, on va passer au côté un petit peu plus technique du moulinet. Alors tout d'abord, on va parler du bâti. Donc le bâti, il est en carbone Zion. Alors j'ai fait quelques recherches pour savoir ce que ça signifie tout simplement. En fait, c'est un carbone qui a été tissé à haute densité, ce qui permet donc au jour d'aujourd'hui d'avoir un moulinet très léger et à la fois solide. Donc le fameux light and tough. Voilà. Donc léger et solide. Donc à titre comparatif, le même bâti, donc ce bâti en carbone Zion, il est 25% plus léger que ce même bâti s'il serait en magnésium et il est 50% plus léger qu'un bâti en aluminium. Je veux dire, la différence est quand même assez notable. C'est quelque chose qu'il fallait préciser, je pense. On a une bobine en aluminium, un pick-up également en aluminium. Alors, chose rigolote enfin rigolote entre guillemets, le pick-up est assez large, assez dense. En tout cas, moi, ça ne me gêne pas. Voilà, il y a c'est un côté sympa. En tout cas, c'est super agréable au toucher, c'est très maniable. Franchement, c'est du beau boulot. Sinon, autre chose, au niveau du frein. Le frein, on a une technologie ATD, donc ATD qui signifie Automatic Tournament Drag. Donc en fait, qu'est-ce que ça signifie? En fait, c'est une technologie qui apporte au frein une certaine stabilité et ça va permettre au frein d'être beaucoup plus progressif. Donc on va un petit peu mieux contrôler les combats. Voilà, l'idée c'est vraiment d'être plus stable au niveau des combats et d'avoir un frein un petit peu plus progressif pour mieux contrôler les combats. À tester. Et je vous en dirai des nouvelles. Sinon, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? J'ai pas précisé. On a une manivelle monobloc, donc c'est-à-dire qu'on n'a pas d'articulation comme on pourrait avoir sur d'autres moulinets, ce qui fait que je pense qu'à chaque fin de session de pêche, il est préférable de démonter à chaque fois la manivelle et de la remonter à chaque fois qu'on entame une nouvelle session pour éviter tout risque de détérioration. Voilà, petite précision. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? On a également une autre technologie. Alors une technologie qui en fait s'appelle le Maxild. Qu'est-ce que ça signifie en fait? Le Maxild, c'est une huile qui recouvre en fait l'ensemble du moulinet et cette huile en fait elle est parfaitement étanche, ce qui en fait empêche l'intrusion d'impuretés, de l'eau, dans le but voilà, de faire en sorte que le moulinet soit le
plus protégé possible face à l'oxydation, etc. Franchement, là, c'est vraiment de la haute technologie, quoi. On dirait pas comme ça, mais c'est vraiment un petit bijou de technologie. J'ai à peu près fait le tour. J'ai pas non plus envie de vous d'aller trop dans le détail parce qu'il y a beaucoup de choses que je maîtrise pas moi-même. Mais il était important de vous parler voilà, de la technologie apportée sur le frein, de la matière, donc le Carbon Zion. Donc finalement, toutes les caractéristiques idéales pour faire des belles parties de pêche. Alors c'est un moulinet qui a été décliné en deux tailles. Donc on a celui-ci, donc la taille 2000, et on a également la taille 2500, un petit peu plus volumineux, un petit peu plus lourd, avec un ratio forcément de récupération par tour de manivelle un petit peu plus élevé. Mais pour moi, cette taille 2000 me suffit amplement pour ma pêche. Encore une fois, c'est vraiment du matériel haut de gamme. Je dis pas que je suis un professionnel, loin de là, mais j'ai eu envie de me faire plaisir. Et associé à ma nouvelle canne que je présenterai un petit peu plus tard, je pense que ça va être du tonnerre. Voilà. Donc voilà, vous savez tout concernant ce petit moulinet. Qu'est-ce qu'il me reste à dire? Il me reste à dire que c'est vraiment un moulinet parfaitement adapté pour les pêches fines, donc en l'occurrence celle de la truite. Un moulinet qui regroupe toutes les dernières technologies de chez Daiwa, donc à savoir le bâti en Carbon Zion, le frein ATD, l'huile Maxild qui recouvre l'ensemble du moulinet et permet donc une étanchéité parfaite. Forcément un moulinet que je vous recommande. Alors, en tout cas, moi j'ai hâte de le tester. J'ai hâte de pêcher la truite tout simplement et de retrouver nos belles rivières de première catégorie. Ça arrive bientôt, ça arrive très très bientôt. Sinon n'oubliez pas donc de mettre le petit pouce bleu, de laisser un petit commentaire sur ce qu'on pourrait améliorer dans nos vidéos. Et puis surtout, abonnez-vous à la chaîne, ça c'est super important. On le redit assez souvent, mais voilà, ça nous permet d'avancer aussi et d'améliorer notre contenu. Et pour finir, donc, je vous laisse avec quelques plans de ce moulinet en pleine nature pour que vous puissiez admirer un petit peu la beauté de ce moulinet. Voilà. Donc à plus et bonne pêche à tous et bonne préparation d'ouverture de la truite. À bientôt les gens.